Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de Tribune du Genre. L'Assemblée nationale du Bénin a rejeté le 16 juillet 2018 la proposition d'amendement de la Constitution par 62 voix pour, 19 contre et une abstention, ouvrant ainsi la voie à un référendum. Initié par 8 députés de la majorité parlementaire, cette proposition d'amendement visait essentiellement à introduire dans la Constitution l'abolition de la peine de mort, l'institutionnalisation de la Cour des comptes, l'alignement de tous les mandats politiques à 5 ans, de sorte à avoir à partir de 2026 des élections générales et l'amélioration de la représentativité des femmes au Parlement. Sur ce dernier point, l'article 81 nouveau stipule, citation, « La loi fixe le nombre de membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant. Elle peut prescrire des dispositions particulières qui assurent la promotion de l'élection des femmes à l'Assemblée nationale. » Fin de citation. La constitutionnalisation de la promotion de l'élection des femmes peut-elle améliorer la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale? Pour en parler, nous recevons pour vous deux femmes politiques béninoises. Jeanne Adambiokou Akako, bonsoir à vous. Bonsoir madame la journaliste. Vous êtes membre de la Ligue des femmes de l'Union Fait la Nation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La deuxième invitée à Nantes, Thérèse Wangwa, elle est membre du Parti communiste du Bénin, syndicaliste, présidente du Comité national des revendeurs, revendeuses et artisans du Bénin pour la liberté et le pain. Madame Wangwa, bonsoir. Oui, bonsoir madame la journaliste. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Oui, merci. C'est un secret de polichinelle, les femmes sont sous-représentées dans les instances de prise de décision au Bénin. À titre illustratif, seulement 7 femmes figurent parmi les 83 députés de la 7e législature, soit un pourcentage de 8,43%. En 27 ans, le pourcentage de femmes élues au Parlement n'a jamais franchi ce cap. Il a varié entre 6,25% et 12,19%. Madame Akako, selon vous, quels sont les facteurs qui fondent cette sous-représentativité des femmes au Parlement? Merci madame la journaliste. Merci pour nous avoir offert ce plateau pour parler à nos concitoyens, à nos concitoyennes. Vous l'avez si bien dit, vous avez planté le décor avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Vous savez, notre société, globalement, est dominée par les hommes. En dépit, bien sûr, du nombre important que représentent les femmes. Aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. Les femmes représentent 52%. Mais notre société étant purement dominée par la phallocratie, alors nous acceptons depuis nos parents cette tradition que c'est l'homme qui imprime la gestion de la famille, c'est l'homme qui imprime la gestion de la société. Et à tort ou à raison, nous l'acceptons comme ça. Ce qui fait que ça se traduit à tous les niveaux de l'existence de la gestion de notre pays. Le cas est patent, c'est l'Assemblée nationale où nous avons moins de 10% globalement depuis que nous avons accédé à la démocratie. Donc, vous voyez, la situation aujourd'hui de la sous-représentativité est du fait un peu de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit souvent, si vous n'êtes pas quelque part, les choses se font contre vous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Le constat est là, nous l'avons fait.
Et depuis les vieilles générations, depuis nos parents, jusqu'à la révolution, la démocratie, les choses n'ont pas trop varié en dépit des efforts importants que font les femmes aux divers niveaux de notre cité, surtout au plan économique. Les femmes ont un fort pourcentage, un niveau très appréciable par rapport, apporte beaucoup plus à notre situation au développement socio-économique. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Voyez-vous pointer du doigt les hommes en ce qui concerne la sous-représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, mais quels sont les autres obstacles qui se dressent sur le chemin de l'affirmation et de l'émergence politique de la femme? Voilà, il y a des affirmations, vous convenez avec moi que dans notre société, pour que la famille se porte bien, les charges qui reviennent à la femme par rapport à la gestion familiale, les charges par rapport à son état. À un moment donné, la femme doit avoir la grossesse. La femme doit avoir un enfant. Et c'est elle qui porte cette charge. Ce qui fait que, entre griffes, elle est diminuée par rapport à la gestion, à sa participation à la gestion de la cité, à sa participation, le temps consacré pour la famille, pour la maternité, tout ça là, constitue un facteur qui le diminue par rapport à l'homme. Ce n'est pas seulement le Bénin, c'est pratiquement planétaire. Ce frein à l'implication de la femme dans les instances de décision. L'autre frein que j'allais évoquer, c'est aussi le caractère mais ne pensez-vous pas que la femme aussi est responsable de sa situation? Pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, nous avons nous acceptons et c'est partagé que la femme soit reléguée au rang de... C'est elle qui s'occupe de la maison. C'est elle qui doit s'occuper de la maison. Et donc, c'est admis comme ça. C'est admis sous tous les cieux que la femme s'occupe de la maison. Les choses évoluant, l'instruction, la globalisation, la mondialisation et la modernité ont fait avancer les choses. Et aujourd'hui, nous avons les femmes à l'école, vous et moi, parce qu'il y a des générations, je vais vous dire, confier ce que moi-même j'ai vécu en tant que fille mise à l'école, mais j'en étais pas favorable à mettre les femmes à l'école. Il y a peut-être 2 ou 3 générations. Les choses ont évolué et 90 est différent de 2018. Il faut que, tout à l'heure je disais, notre société est dominée et acceptée. Donc c'est pratiquement, surtout africain, accepté par la dominance des hommes. Donc, cela devient une condition, c'est sociologique. Donc, au plan sociologique et culturel, la femme est rangée à la maison, elle est rangée dans les activités économiques. Du fait, on pense qu'elle doit rester là. Aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons comme évolution, il faut que les choses évoluent. Il faut que nous faisons rétablir cette égalité entre l'homme et la femme. Donc,
que dispose notre Constitution. Donc, Nous avons aussi au niveau international, le Bénin a ratifié beaucoup de conventions. Oui. Beaucoup On aura de traités. certainement le temps d'en parler. Madame Wamwa, selon vous, quels sont les facteurs qui fondent la sous-représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, le Parlement notamment? Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de mes vues à mes sœurs femmes. Et les points de vue divergent sur cette question selon qu'on est proche, c'est-à-dire dans les avantages du pouvoir de Patrice Talon aujourd'hui, ou qu'on ne l'est pas. Les avantages, les vues divergent aussi par rapport à la compréhension qu'on a de la femme, qu'on a du rôle de la femme. Et si on prend tous ces deux éléments-là, on est forcément amené à dire des choses qui ne correspondent peut-être pas à la réalité. Les femmes ne sont pas représentées au Parlement pour plusieurs raisons qu'on ne peut pas prendre des minutes ici et étaler. Mais les réelles raisons sont, premièrement, l'analphabétisme. La femme qui n'est pas instruite a des retenues par rapport à certaines choses. Et elle se voit par ce chemin, par ce biais diminué. Puisque toutes nos lois aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui se fait en français. Les textes, c'est en français. Donc, il n'y a pas instruction de notre peuple en langue maternelle, dans les langues maternelles. Or, on remarque que dans la langue de la colonisation, le français, les femmes constituent le taux le plus élevé de l'analphabétisme. Elles ne sont pas allées à l'école. Le manque de développement de la société fait que la femme est clouée à la maison, c'est l'éducatrice, c'est elle qui prépare. C'est notre société qui n'est pas développée qui fait ça. Parce que si la société avait atteint un niveau de développement où la femme peut mettre les condiments au réfrigérateur, peut préparer sa sauce et mettre là, la femme a une moulinex où elle peut rapidement écraser ses condiments. Ce n'est pas la meule où la femme a des crèches. Il y a des crèches où la femme peut aller déposer son enfant et faire ses activités. Elle ne serait pas la mère à la maison. Dans les pays développés, le problème ne se pose pas. Donc, c'est le défaut de développement, le niveau atteint par notre société qui fait que la femme est retenue par certaines tâches domestiques qui auraient pu ne pas être. La société a évolué depuis la commune primitive jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. Et la colonisation est venue greffer sur le patriarcat dans notre pays une autre civilisation. Donc, les patriarches sont restés. Et le patriarcat, dans la période patriarcale, les instruments de production appartiennent au patriarche, dont la femme, aussi la femme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces vestiges restés, la femme est forcément cet objet-là de l'homme qui pense qu'ils ne sont pas égaux. Une chose dont tu disposes ne peut pas être égale à toi. Donc, c'est quelques-unes des raisons qui font que la femme n'est pas représentée. Mais ces raisons pourraient,
on pourrait remédier un peu Oui, à cette cela. situation si nos pouvoirs, ceux qui nous dirigent, avaient pris ce problème à cœur. La femme peut être analphabète, la société patriarcale peut avoir ses vestiges, mais si les dirigeants pensent qu'il faut une promotion de la femme, qu'elle est un être comme tout autre, la situation ne serait pas comme ça. Il est vrai qu'ils sont issus, eux aussi, de cette société-là, et qu'ils ont le poids de ces vestiges-là également. Si la femme ne s'affirme pas, si elle est résignée, si elle accepte son sort, comment peut-on faire sa promotion? Elle ne peut pas s'affirmer dans les conditions que je viens de décrire. Elle ne peut pas s'affirmer dans les conditions que je viens de décrire. À la maison, elle est exploitée. Et dans la société, elle est exploitée. Elle subit une double exploitation, la femme. Elle ne peut pas s'affirmer. On ne s'affirme pas d'un jour au lendemain. Et on ne s'affirme pas sur un coup de tête. C'est une éducation. Pour que quelqu'un s'affirme, il faut qu'on l'éduque. Il faut que la société l'éduque. Or, la société n'éduque pas les femmes dans ce sens. Donc la vous société pensez nous que- éduque comme des êtres inférieurs. Et nos gouvernants prennent ce pli également et éduquent la femme. Donc selon vous, les femmes analphabètes aussi doivent être représentées dans les instances de prise de Ce décision. n'est pas les femmes analphabètes aussi, c'est des femmes. Qu'elles soient analphabètes ou Toutes les femmes toutes les femmes. Il n'y a pas de femmes analphabètes aussi. Là, on fait encore une discrimination, c'est grave. Les femmes, on parle de toutes les femmes. À partir du moment où on parle de toutes les femmes, les conditions pour que la femme analphabète soit dégagée de certains poids, pour pouvoir s'affirmer un peu, c'est son éducation, c'est-à-dire l'instruction dans sa langue maternelle. Elle peut lire, elle peut écrire, elle ne se voit pas diminuée par rapport à celle qui a été à l'école de la colonisation où on nous a imposé le français. Or, toutes les langues sont égales. Toutes les langues sont égales. Le fon a la même valeur que le français. Le yoruba a la même valeur que l'anglais, ainsi de suite. Donc, si la femme n'est pas instruite, à plus forte raison, elle voit que c'est l'affaire, l'analphabète, l'illettré, si je peux parler comme ça, elle voit que c'est l'affaire de ses soeurs qui sont allées à l'école. voilà. Même celles qui sont allées à l'école. Est-ce qu'elle s'affirme? Si elle s'affirmait, bon, je ne sais pas ce qu'on met dans affirmer. Affirmer, Oui, si elle s'affirmait, si on veut, on retient le mot. Si elle s'affirme, elle s'affirmait, on n'aurait pas ce Justement. pourcentage Oui. dans les instances de décision. Si Mais la femme peut ne s'affirmer n'importe comment. Si ce n'est pas une politique des dirigeants, elle peut s'affirmer, elle n'aura rien. Madame Wawa, vous étiez candidate aux législatives de 2015, mais vous n'avez pas pu vous faire élire députée. Les auditeurs voudraient savoir les raisons de cet échec. Les raisons sont toutes simples. Moi, je n'ai pas d'argent pour corrompre les électeurs. Or, dans notre pays, ce qui est la base de l'élection dans notre pays, c'est la corruption et la fraude. Or, moi, je suis contre l'achat de conscience. Je suis contre la fraude. Et je suis pour la transparence. Comme moi, je n'ai pas volé, comme je n'ai pas eu des sous, des milieux qui dirigent le Bénin, je n'ai pas distribué, je n'ai acheté personne, je n'ai pas été élu. C'est le pouvoir de l'argent. C'est le pouvoir de l'argent. On élit les gens aujourd'hui. C'est un secret de polichinelle. Si ceux qui sont élus savent qu'ils le font à coup d'argent, on achète la conscience et tout le peuple du Bénin, toute honnête personne sait que les élections se font à base d'argent dans notre pays. C'est la triste réalité. En plus du fait que je n'ai pas distribué, même si j'en avais, je n'allais pas en distribuer parce que je suis contre ça.
pour que notre pays avance, il faut que ça cesse. En plus de ça, il y a la fraude. La fraude massive, même si les gens te choisissent là-bas au comptage, ce n'est pas ça. C'est autre chose qui se passe. Donc voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas été élue. Ce n'est pas que je suis incapable. Le peuple béninois sait que je suis une femme très capable et très probe. Et qu'à l'Assemblée, je pourrais faire beaucoup de choses, je pourrais porter la voix des femmes. Mais malheureusement, le pouvoir de l'argent a joué. Malheureusement, la fraude a joué. Malheureusement, les élections se font dans ce pays sur la base de la corruption et de la fraude. Et comme moi, je ne participe pas à ça, je ne suis pas allée à l'Assemblée. Voilà. Madame Akapo, vous avez commencé par parler un peu du cadre législatif béninois. Ne pensez-vous pas que l'inexistence de mécanismes de promotion de la femme au sein de l'institution parlementaire est un facteur qui ne favorise pas une bonne représentativité des femmes? Merci, madame la journaliste. Et je vais avant de répondre à votre question, je crois que nous sommes ici, nous sommes deux femmes, juste pour parler de la femme, pour parler à nos sœurs par rapport à notre situation. Ce n'est pas une question aujourd'hui de je suis quelqu'un proche du président Talon ou quelqu'un est loin du président Talon. Mais c'est mon point de vue. Oui, c'est votre point de vue. Mais laissez-moi avoir le point de vue. Non, mais il ne faut pas me donner des conseils. Je refuse et je proteste. Vous n'avez pas à me donner des conseils. Répondez à la question qu'on vous a posée. Vous n'avez pas à me donner des conseils. Madame Akapo, c'est mon point de vue. Et dans un pays où on parle de démocratie, de liberté, je suis libre de dire et je ne vous ai pas apostrophé. Je n'ai pas donné votre nom. Voilà, Madame Akapo, allez-y. Alors, vous m'avez demandé, parce que en fait, il y a dans le propos de ma soeur, il y a eu des affirmations, mais qui après ont été, les arguments ont milité en faveur de la nécessité de donner un peu plus de pouvoir, de faire rayonner la femme, de faire représenter la femme, et que j'ai pu noter que les dirigeants de notre pays doivent faire quelque chose pour que l'émergence ou bien la représentativité des femmes à tous les niveaux de décision soit. Elle a donné des exemples, son propre exemple, qui montrent que si la femme est à un niveau de décision, elle est à un niveau de gestion du pouvoir, elle est à un niveau de gestion du pays, la femme est globalement plus propre. Elle a donné son propre exemple. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Quand une femme est quelque part, il n'y a pas de règle sans exception bien sûr, mais elle a la notion d'une gestion transparente. Elle a la notion de mieux gérer les ressources du pays. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Si la femme est représentée, est mieux représentée à l'Assemblée, au niveau du gouvernement, dans les différentes institutions, tant à l'interne qu'à l'externe, vous allez voir que quelque chose va bouger dans notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour régler cela, c'est une question internationale, c'est une question nationale, c'est une préoccupation internationale. Alors, par rapport à cela, il y a eu des traités, il y a eu des protocoles auxquels nous avons souscrit. Mais nous avons souscrit à ces conventions, à ces instruments internationaux. Oui. Nous les avons ratifiés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir les respecter au niveau national. Il faut pouvoir leur donner un cachet institutionnel. Il faut pouvoir légiférer là-dessus. Il faut pouvoir prendre des tests. Que les dirigeants prennent des tests, des tests spécifiques pour pouvoir donner ces opportunités, pour faciliter
aussi la tâche, comme elle a dit tout à l'heure, trouver les conditions pour faciliter la tâche à la femme, pour qu'elle puisse se mettre en scène, c'est militer dans les partis politiques. Donc, selon vous, la constitutionnalisation de la promotion de la femme est une formalité selon vous, parce que vous aviez dit que le Bénin a ratifié. Oui, c'est juste une formalité. Il s'agit aujourd'hui d'une formalité par rapport à ces institutions pour que nous soyons respectés, pour que le Bénin ait une bonne image à l'intérieur. Vous avez entendu avec moi que la représentation, notre grande institution, notre deuxième institution de notre pays, du Bénin, s'est fait représenter en Afrique du Sud et on l'a retourné parce qu'il n'y avait pas de présence féminine dans la délégation. Est-ce que ça fait une bonne image pour le pays? Non, et c'est pour ça que ensemble, les femmes doivent œuvrer ensemble pour demander qu'il y ait des dispositions spécifiques pour pouvoir améliorer, changer les choses pour que 50%, on ne demande pas 50% aujourd'hui, c'est un début que de constitutionnaliser cet amendement qui est fait par... Aujourd'hui, vous vous battez pour avoir quel pourcentage de femmes à l'Assemblée nationale? Les propositions qui sont faites, nous ne savons pas ce que la loi référendaire va proposer. Mais tout au moins, pour ce que nous connaissons, nous avons 24 circonscriptions électorales. Si on peut avoir jusqu'à 24 ou autour de 24, c'est suffisant. Ce serait un bon début. Et vous savez, on a parlé de l'analphabétisme. Pour moi aujourd'hui, l'analphabétisme n'est pas un frein pour la représentativité des femmes dans les instances de décision. Moi je veux... Mais par exemple, si nous prenons les postes nominatifs, on ne peut quand même pas nommer une femme analphabète. Les dirigeants font souvent la promotion des femmes instruites. Voilà. Aujourd'hui, si la disposition spécifique qui se traduit par ce point dans les 4 amendements du BMP, que je salue, que je remercie très très sincèrement d'avoir pris cette initiative. Cette disposition est un grand pas très très important qui si l'amendement est voté, est accepté, et que je prie nous les femmes de se donner la main pour que cela aura l'avantage d'influencer ma petite fille qui est à la maison. Vous mettez l'accent sur la pertinence de cette disposition, mais pourquoi la proposition de loi n'est pas passée au Parlement, selon vous? Moi, je pense que vous avez vu, j'ai entendu que la constitutionnalisation de la femme, la disposition par rapport à la femme, la constitutionnalisation de la Cour des comptes, la constitutionnalisation de la peine de mort, le couplage ou le regroupement des élections. J'ai entendu même des députés de la minorité, des grands frères de la minorité, des députés disent c'est bon. Ces 4 amendements, je n'ai pas, du moins officiellement, moi je les ai entendus dire c'est bon. Ils ont participé à des travaux sur ces 4 points d'amendement. Donc, pour moi, ça devait passer et nous éviter de perdre du temps, nous éviter de gaspiller encore de l'argent. C'est dommage, c'est ce que moi j'ai regretté, parce que officiellement, ils nous ont dit c'est bon. Et puis,
des députés que j'ai vus, 5 minutes plus tôt, disent que je vote. Ah mais c'est bon, le test est bon. Et puis 5 minutes a dit, 30 minutes après, ils ont voté contre. Cela n'est pas bien. Cela ne donne même pas, du point de vue éducation de nos enfants, je pense que nous devons éviter ces choses-là à notre population, à notre jeunesse, pour que le député soit le reflet, c'est le reflet de la société. Une société où on voit des personnes dignes, des personnes qui disent la vérité, des personnes qui savent que ça, du blanc, c'est du blanc. Le noir, c'est différent du blanc. Nous devons mettre l'accent sur cela pour que demain, la relève soit une relève de qualité, une relève qui vraiment met les pas dans ceux des anciens, des grands frères qui sont aujourd'hui à l'Assemblée. Donc pour moi, c'est constitutionnaliser cette disposition aussi aura le signal de renverser les faibles taux d'analphabétisation dont on a parlé. Parce qu'une fillette, ma petite fille... Mais en quoi cela peut permettre d'améliorer le c'est juste de la motivation. Aujourd'hui, quand on a pris on prend des dispositions, l'État... Ne pensez-vous pas qu'il faut plutôt revoir les politiques éducatives? Oui, bien sûr, tout ça, il concourt. Mais c'est des pas comme ça qui vont... Tous les pas... Vous savez avec moi que les anciens gouvernements qui sont passés aussi ont toujours œuvré pour que la situation de la femme s'améliore. Mais la Constitution béninoise prévoit à l'article 26, la Constitution béninoise prône l'égalité de droit entre l'homme et la femme. Ne pensez-vous pas que c'est déjà suffisant pour qu'on fasse la promotion des femmes au Bénin? À mon avis, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et il faut évoluer. Et cette constitution, ce qui est dit, d'accord, l'égalité de l'homme et de la femme. Et vous constatez, on a dit l'égalité de l'homme et de la femme. Et vous constatez que les femmes représentent aujourd'hui numériquement 50%, 52%. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce n'est pas ces femmes-là qui sont les plus représentées. Vous voyez que c'est une situation différente de ce qui devait être. Voilà. Nous pouvons, à juste titre, en tant que femmes, dire nous sommes 52%. Nous voulons avoir moitié-moitié à l'Assemblée. Nous voulons avoir moitié-moitié au niveau des conseils communaux, au niveau des conseils locaux. Nous voulons avoir ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que la loi dispose de cela. Elle dit, nous sommes égaux. Et voilà qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas égaux. Donc, le test qui est pris... Mais en réalité, le problème ne se pose pas au niveau de l'arsenal juridique. Mais c'est plutôt à cause de nos mentalités rétrogrades. Oui, la société qui nous l'a imposé depuis la tradition, mais qu'il faut faire évoluer. C'est important de faire évoluer. Est-ce que vous convenez avec moi, madame la journaliste, que 1960, 1990 et 2018 ne peut pas être la même chose? Les conditions socio-économiques, les conditions même culturelles ont évolué. Donc ce n'est pas la même chose. Et ce qui fait qu'il faut prendre des dispositions spécifiques pour améliorer ce que le test de 90 a prévu. L'amélioration, puisque nous avons des problèmes. Le dernier exemple que j'ai cité par rapport à la représentation de nos élus en Afrique du Sud, c'est pas un problème. Madame la Gilette, c'est un problème. Alors, si c'est un problème, qu'est-ce qu'on fait pour corriger cela? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, on prend des dispositions
pour apporter des améliorations pour que la loi puisse On aura le temps de évoluer. revenir sur les approches de solutions. Madame Wangwa, l'alinéa 2 de l'article 81 nouveau stipule que l'Assemblée nationale peut prescrire des dispositions particulières qui assurent la promotion de l'élection des femmes à l'Assemblée nationale. Quelles sont selon vous les limites de cette disposition? Merci, je crois que la journaliste tiendra compte du temps donné à chacune ici. Oui, allez-y. Pour que je ne sois pas brimée. La disposition en elle-même ne pose pas problème, selon moi. Merci. Mais c'est la façon dont on veut instrumentaliser la femme. Prendre une disposition si le travail qui se faisait bien est une bonne chose. Or, ceux qui sont allés proposer cette disposition particulière pour qu'on pense plus aux femmes n'ont jamais pensé, ou pratiquement jamais pensé aux femmes en réalité. Pourquoi Ces députés, cela? j'y viens, ces députés ont des partis, ont des organisations. Et la femme n'est pas promue dans les instances de décision de ces organisations-là. On ne voit pas la promotion de la femme. Si je dois revenir à une proposition qui a été rejetée par le président de la République, et je pense que c'est la même chose qui a amené les députés de la majorité à proposer des lois d'amendement. Lui-même, c'est lui qui nomme ses ministres. Combien de femmes ministres il y a? Combien de femmes ambassadrices il y a? Les postes de décision, les directions, combien de femmes on a? C'est-à-dire, la proposition est venue, ce n'est pas, je ne vais pas dire elle est inopportune, mais elle est venue pour instrumentaliser la femme. C'est-à-dire, on sait que c'est un point sensible. Si on le met dans les amendements, ça va soulever beaucoup de débats. Sinon, depuis que l'article 28 ou bien 26, selon comment a été dans la Constitution, là, qu'est-ce que nos dirigeants ont fait? Rien pratiquement. Parce que pour que la femme soit représentée au Parlement, pour qu'il y ait beaucoup de femmes au Parlement, ce n'est pas forcément une loi. C'est une politique. C'est les politiques qui vont amener beaucoup de femmes à l'Assemblée. On peut voter une loi comme celle qui a été votée et qui n'est pas respectée, comme toutes les conventions que le Bénin a votées. Ce n'est pas, la question ne se situe pas au niveau du vote ou bien d'une précision. La question se situe au niveau de la politique qui est faite dans le pays. Or, si une politique se fait où on méprise les aspirations d'un peuple, nous sommes du peuple aussi, nous femmes, on méprise les aspirations de tout un peuple, quelles que soient les lois qui seront votées, il n'y aura rien. Donc, selon vous, l'arsenal juridique dont dispose le Bénin suffit déjà? Ça suffit largement pour que s'il y a femme. une politique, on fait une bonne politique, la femme sera représentée. J'ai développé tout à l'heure que la femme n'est pas instruite dans les langues maternelles. La femme, le taux d'analphabétisme de la femme est plus élevé que celui de l'homme au Bénin aujourd'hui. Ce qui fait que, et comme vous l'avez dit tout à l'heure là, si on veut nommer une ambassadrice aujourd'hui, on va nommer celle qui n'a jamais été à l'école. Nous, on n'en est pas encore arrivé là. Donc c'est une politique. Ce n'est pas une loi qu'on va voter à l'Assemblée qui va changer la politique. Parce que notre Constitution a déjà donné l'égalité en droit à la femme et à l'homme. Et pourtant, on ne respecte pas ça. Et ce qui se remarque au Bénin là, c'est que nos dirigeants foulent aux pieds les lois de la République. Donc vous pensez que
Si le oui l'emporte à l'issue du référendum, l'article 81 aussi peut ne pas être respecté. Mais bien sûr que oui, qu'est-ce qu'on respecte dans ce pays? La Cour constitutionnelle prend des décisions que l'Assemblée ne respecte pas, que le président de la République ne respecte pas. Il faut d'autres choses avant que une loi prise au Bénin ne soit respectée comme on le veut. Sinon, aujourd'hui, Mais il faut quoi? Pour que les femmes soient représentées. Non, pour que les lois soient respectées au Bénin. Pour que les lois soient respectées au Bénin, ce qu'il faut, c'est... Il faut que le peuple dise que c'est lui qui est souverain et interdise d'une manière ou de l'autre à ceux qui ne respectent pas la loi là. En faisant beaucoup de choses, je ne peux pas dire ici ce que le peuple doit faire parce que je ne suis pas le peuple, je suis du peuple. Je ne suis pas le peuple moi-même, je suis du peuple, je suis issu du peuple. Mais un président de la République qui ne respecte pas une décision de la Cour constitutionnelle, un président de l'Assemblée nationale qui refuse de respecter une décision de la Cour constitutionnelle, et vous pensez que c'est en votant une loi pour que les femmes soient nombreuses à l'Assemblée que ça va changer quelque chose. C'est une politique qui change les choses. On veut nous instrumentaliser. On veut mettre la femme en avant parce que c'est un sujet sensible. On veut la mettre en avant. Bon. Les 4 points, en quoi aujourd'hui ces points urgent alors que le peuple a fait? Mais les gens ont des problèmes. Quand même que les gens ont des problèmes d'emploi. Les députés ne pensent pas à ça, ils ne disent rien de ça. Les sociétés sont privatisées et on renvoie les gens au chômage. Ce n'est pas ça qui les intéresse. C'est la Cour des comptes, bien sûr. Donc selon vous, la priorité aujourd'hui ne réside pas en ces 4 points? Non, la priorité ne réside nullement là parce que la Constitution elle-même, depuis 1990, est devenue caduque. Elle ne répond plus aux aspirations du peuple. Et ce peuple appelle aux états généraux du peuple, appelle pour que tout propose une assise nationale pour que les gens aillent dire, les gens aillent mettre ensemble, parler de leur vivre ensemble, faire un autre contrat social. On ne le fait pas. On vient mettre la Cour des comptes, la peine de mort, Donc selon vous, tout ça est déjà acquis? Presque. C'est seulement la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes, là, la proposition qui est faite, c'est le président de la République qui propose, qui nomme ou propose le président de la Cour des comptes. Et vous voyez comment se fait aujourd'hui dans notre pays la lutte contre la corruption. Elle est sélective. Ceux qui sont contre le président, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue et ça ne peut pas être le point de vue d'une autre personne, c'est mon point de vue. Le point de vue de Thérèse Ouaoua, c'est mon point de vue. Et vous n'avez pas besoin de le dire, c'est mon point de vue, c'est moi qui parle. C'est mon point de vue. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, c'est parce qu'on tient coûte que coûte à réviser la Constitution pour mettre en loi les dérives de ce pouvoir aujourd'hui. Pour légiférer les dérives. Un gouvernement qui ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle, on veut mettre ça. On veut mettre dans la loi ceux qui ne seront pas d'accord. La Cour des comptes, on nomme quelqu'un qui est de son bord pour punir, pour arrêter, pour faire des redressements fiscaux aux adversaires politiques, c'est ça. Notre constitution va être révisée. Moi, je ne suis pas contre la révision de la constitution. Je ne suis pas contre. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre la révision de la constitution. Je suis contre le fait que certaines personnes prennent au peuple sa souveraineté. Une constitution ne se révise pas comme ça. Et ceux qui proposent des amendements ou des projets de révision le savent. C'est parce qu'ils veulent la réviser dans leur intérêt et non dans l'intérêt du peuple qu'ils le font de cette façon. Sinon, qu'est-ce qui empêche le président de la République de convoquer
les assises nationales que beaucoup de Béninois réclament depuis. Or, c'est au cours de ces assises nationales-là que le peuple dit ses aspirations et les hommes de droit font le maître. C'est comme ça que ça se fait. Le faire autrement, c'est une révision opportuniste de la Constitution et ça cache des choses et a des non-dits. Et les non-dits, c'est pour profiter à ceux qui sont autour du président de la République, ceux qui sont dans ses bonnes grâces. Bon, on me dira que c'est faux. Mais à l'Assemblée nationale, une doyenne d'âge a pu dire qu'ils ont reçu de l'argent. Et je n'ai vu aucun député ST l'amener au tribunal. Ça veut dire que c'est vrai. Elle est vivante, elle l'a dit, elle le soutient, qu'ils ont été corrompus d'elle-même. Donc ça veut dire que nos députés qui proposent ces choses, ces lois aujourd'hui, ces amendements aujourd'hui, après l'échec de la proposition du président, c'est des gens qui, selon moi, sont achetés comme Rosine Sogo l'a dit. Ont reçu des choses pour faire ce que le président de la République veut. Et ce n'est pas eux-mêmes, sinon, Amoussou Bruno, il y a quelques années, était contre la révision de la Constitution, s'est battu pour qu'on ne révise pas, on ne touche pas à une virgule de ma Constitution. Aujourd'hui, pour y toucher, ce n'est pas le même moment, mais il n'y a pas longtemps. Pour y toucher, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'explique pas ça au peuple? Pourquoi il n'explique pas les raisons pour lesquelles il a fait ce revirement au peuple? Djobénou, il a marché. Vous lisez sur les réseaux sociaux tout ce qu'il a déclaré. Ça ne fait que 2 ans. Ça ne fait pas encore 3 ans. Et on change sa veste. C'est dans l'intérêt, on veut servir quelqu'un. Et le quelqu'un là, c'est lui qui fait sa volonté au Bénin. C'est le président de la République. C'est Patrice Talon qui veut diriger le Bénin comme son entreprise. C'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on instrumentalise les femmes. Nous ne sommes pas instrumentalisés. Nous sommes des êtres à part entière. Et notre représentativité ne dépendra pas d'un article ou de quoi que ce soit. Ça dépendra de la politique du gouvernement. Ça dépendra de la bataille que les femmes feront. Or, pour se battre, il faut connaître. C'est pourquoi il faut nous instruire dans nos langues maternelles. C'est pourquoi il faut nous construire des crèches pour que les femmes laissent leurs enfants à la crèche et puissent travailler. Il faut nous construire des garderies pour que les enfants qui ne sont plus bébés là aillent là-bas. Tant qu'on ne fera pas ça, on aura voté 1000 lois. La femme ne pourra pas se dégager pour servir son peuple. Voilà, elle ne que pourra pas. Les politiques tiennent compte des spécificités de la femme. Bien sûr. Bien sûr. Madame Akako. Vous respectez le temps. Oui, bien sûr. Je ne pense pas. Vous en avez consommé beaucoup. Madame Akako, la loi 2010-35 du 30 décembre 2010 portant sur les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale stipule en son article 3 que pour être valide, la liste d'un parti politique ou groupe de partis politiques doit comporter au moins 20% de femmes, de candidates femmes. Mais cet article avait soulevé un tollé général aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Selon ces dernières, cette disposition serait anticonstitutionnelle et ne correspondrait pas à l'égalité en droit inscrite dans l'article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990. Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire d'amender l'article 26 de la Constitution afin d'instaurer une discrimination positive? Merci Madame la journaliste. Je suis très contente d'entendre ma grande sœur Wanwa affirmer qu'elle n'est pas contre la révision de la Constitution. Je suis très heureuse. J'aurais bien voulu qu'on fasse la lutte ensemble l'année dernière pour que le projet de loi de révision de la Constitution qui est allé à l'Assemblée l'année dernière puisse être voté. Que aujourd'hui c'est seulement pour 4 articles. Et je partage entièrement sa vision de réviser, de revoir les choses
pour que notre constitution demeure, se rapproche des réalités que nous vivons aujourd'hui. Les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Je ne dis pas de revoir en dehors du peuple. Il faut préciser. J'ai dit, je suis bien pour sûr, la vous avez révision de la parlé. Constitution, mais pas en dehors du peuple. Donc vous ne précisez Madame pas Akako, ça. allez-y. Okay. Elle n'a pas précisé ça, donc elle déforme ce que j'ai dit. Je n'ai pas déformé. C'est de la déformation. Vous avez apporté le complément. Ce qui est normal. Mais c'est à décès que vous avez fait ça Se selon faire moi. sans le peuple. Puisque vous êtes pour la révision sans le peuple. Et moi je suis pour la révision. Madame Je ne suis Akako, pas pour allez-y. ça. Donc vous avez fait ça à dessein. Non, je ne vais pas faire à dessein. Madame Akako, voilà. vous avez la parole, allez-y. Alors, donc je dis que c'est une avancée. Tout le monde est d'accord pour que la révision de la Constitution soit votée. J'ai pu entendre aussi, si vous me le permettez, que hier on disait, un certain nombre de ténors disaient que la Constitution de notre pays n'est pas à réviser. Pour ma connaissance, pour ce que j'ai suivi en 2011 ou en 2010 jusqu'à aujourd'hui, il s'agit d'une question de démarche. Quel est le problème qui se pose pour ce que j'ai lu et pour ce que j'ai entendu? Quel est le problème qui se pose pour qu'on touche à la Constitution? Et dans les déclarations de Amosou Bruno, qu'on est d'accord pour la révision de la Constitution, mais allons de façon méthodique. Où sont les problèmes? On analyse les problèmes et c'est par rapport à ces problèmes que la révision de la Constitution doit être amendée. Si on ne part pas sur une démarche consensuelle, une démarche, comme elle le dit, qui prend en compte les acteurs, la Constitution, on ne peut pas, à la veille du départ ou bien à la veille, à la fin du mandat d'un président, introduire la modification de la Constitution. Aujourd'hui, nous avons la chance aujourd'hui que c'est les amendements qui sont portés par le BNP, d'ailleurs, c'est les hommes qui nous accompagnent, c'est les hommes qui veulent que cela soit fait. Et c'est en début de mandat, et c'est au beau milieu de mandat. Donc ce n'est pas de façon opportuniste comme je l'ai entendu dire. Nous avons eu par le passé des présidents, c'est à la veille d'un mandat, ou c'est à la veille des deux mandats qu'ils commencent, qu'ils introduisent des amendements. Aujourd'hui, nous avons un président qui pose les bases pour un mieux-être, les bases pour un mieux développement. Mais comme Mme Wangwan l'a dit, ne pensez-vous pas aussi qu'il fallait consulter le peuple avant de faire cette proposition de loi? Les premiers représentants du peuple, c'est les députés. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est pas eux qui ne sont pas souverains. Voilà. C'est le peuple qui est souverain. Maintenant, nous avons fait le pas. Les députés ont dit, ok, allons, au lieu de rester et de faire une économie de temps et de moyens, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Bénin, dans la sous-région, le plan économique, ce n'est pas, vous allez au Togo, l'économie, vous allez au Burkina, c'est pratiquement les mêmes contextes. Donc le Bénin n'est pas à l'antipode de cette situation économique de la sous-région. Alors, donc c'est Donc, en fait, si je comprends bien, nous tendons aujourd'hui vers le référendum. Aujourd'hui, donc on nous a dit, donc on nous a donné le pas, c'est d'aller au référendum. On va y investir les moyens, on va y investir le temps. Donc, c'est déjà la consultation du peuple. Et je pense que nous devons nous donner la main pour que le peuple et les femmes disent oui pour la transparence des ressources, la gestion de transparence des ressources publiques de notre pays. Elle est d'accord avec ça. Oui, pour que... Pas pour aller au référendum, pour dire oui, pour la transparence, je n'ai jamais dit ça. Ne transformez pas c'est dedans. C'est la Cour de comptes. C'est la meilleure gestion des ressources publiques. Les gens publiques. nous écoutent. Non,
non, il faut dire ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord. Je proteste. Vous Ce n'est pas ce que j'ai dit. Indiqué la Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je proteste. C'est une bonne chose pour une meilleure. Ce n'est plus, je n'ai jamais dit qu'il faut aller au référendum pour que ceci soit. Je proteste, madame. Capo. Bon, madame Akapo, je proteste vivement. Il ne faut pas transformer mes propos. Voilà, madame Akapo, allez-y. Voilà. Donc, je dis, c'est déjà une avancée. Ok. L'année dernière, on n'avait pas eu le kit. Il n'y avait pas eu le quitus pour aller au référendum. Donc, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour les 4 points d'amendement et qui permet d'aller au référendum, d'aller consulter le peuple. C'est une avancée, bien que cela nous coûte ce que cela doit coûter. Alors, aussi, vous savez, les amendements ou bien les... Voilà, nous allons revenir sur la question que je Non, je voudrais, permettez-moi, parce que vous avez donné plus de temps tout à l'heure, permettez-moi de dire, si les gouvernements, ce qui est fait, les gouvernants, les institutions de notre pays ne font pas des spécificités, n'améliorent pas les tests de 1990, les tests, et où nous sommes en 2018 aujourd'hui, s'ils n'améliorent pas ces tests-là, nous aurons pour dire égalité des hommes et des femmes. Nous resterons là pour dire c'est les gouvernants. Et maintenant les gouvernants disent, l'Assemblée, c'est la deuxième institution de notre pays, disent avançons par rapport à cette disposition. Et dans tous les pays, je vous dis, dans tous les pays où on a formulé des dispositions spécifiques par rapport à la représentativité des femmes à des postes de décision, beaucoup de choses changent dans ce pays. Aujourd'hui, le Sénégal a pris ces dispositions spécifiques. Depuis quelques années, le Sénégal se retrouve aujourd'hui 11e sur les 192 pays que nous constituons sur la planète, 11e dans le monde par rapport à la représentativité des femmes dans les niveaux au niveau des instances de prise de décision. Un pays musulman, le Rwanda, sorti de la guerre il y a quelques années, ce sont en dépit de la Constitution qui prône l'égalité de l'homme et de la femme. Le Rwanda aujourd'hui, de par cette disposition spécifique, se trouve autour de 30 à 40% de femmes à des instants de décision. Et si vous avez cette représentativité, c'est motivant pour ma petite fille, je le répète, c'est motivant pour ma soeur qui est au village, qui dit « Ah, il faut que j'emmène mes enfants à l'école, il faut que mes enfants soient alphabétisés, il faut pousser en voyant cela, les dispositions que les gouvernants prennent pour rendre effective cette disposition de 1990, donc la disposition de l'article 26, en complétant par cette spécificité pour l'amélioration des femmes à la décision. Ça motive ma soeur, ça motive ma petite fille pour dire « Ah, les femmes sont représentées, les femmes sont à des sommets les plus élevés. Pour moi, je dois me battre aussi, je dois aller à l'école, ça va diminuer les taux de déperdition à l'école. » Voilà aussi la nécessité que nous nous engageons aux côtés de... Ce ne sont pas les femmes qui ont fait cette proposition, ce sont les hommes. Vous vous rappelez les Amazones au temps du roi Guézo. C'est pour vous dire quoi?
Moi, je n'ai pas fustigé que les hommes, ils doivent... Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu es une femme politique, tu veux faire de la politique. Si tu n'as pas le renfort, si tu n'as pas le consensus avec ton mari, tu aurais beau vouloir être leader, tu auras des limites. Parce que être leader, une femme politique, être une femme leader, il y a des contraintes. Nous avons cité les contraintes tout à l'heure, et les contraintes familiales. Votre mari peut être un frein à cette volonté de militer dans les partis. Et je crois que ce sont ces dispositions aussi qui vont faire le déclic au niveau des hommes pour pouvoir nous faciliter aussi la tâche. Le roi Guézo, en son temps, qu'est-ce qu'il a? C'est le roi Guézo qui a presque pris l'initiative d'organiser les Amazones. Nous sommes presque au terme de cette émission. Madame Wawa, en guise de conclusion, que diriez-vous en 30 secondes? C'est dommage que vous me donnez 30 secondes pour tirer une conclusion, mais j'essaierai de le faire. Aucune disposition spécifique ne donnera une meilleure représentativité aux femmes si la gouvernance n'est pas. Aucune. Et je pense que je dis, et je le réaffirme, j'appelle mes sœurs à ne pas se laisser instrumentaliser. C'est de l'instrumentalisation, la proposition qui est faite, alors que dans nos textes de loi, il y a l'égalité entre la femme et l'homme et rien n'est fait. Je continue de dire que la femme ne pourra pas être représentée en nombre important dans aucune instance de décision si elle demeure analphabète, c'est-à-dire elle n'est pas instruite, pas en français, mais dans nos langues. C'est pourquoi j'appelle les femmes à voter massivement non pour ce référendum, parce que nous ne serons pas instrumentalisés. Et le cas voter massivement non au référendum. Madame si on arrivait. Merci à vous. Madame Akako, rapidement, en 30 secondes, votre mot de la fin. Merci Madame la journaliste. Je suis très heureuse d'avoir pris part à cet échange, à ce message à l'endroit de mes soeurs, à l'endroit de mes concitoyens béninois. Et je crois, j'ai la ferme conviction, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de fondamentaux qui sont en train d'être posés par le président Talon. Ainsi prend fin Tribune du genre de ce lundi. La constitutionnalisation de la promotion de l'élection des femmes peut-elle améliorer la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale? Sur la question, vous avez suivi les analyses de Jeanne Adambiokou Akabo, membre de la Ligue des femmes de l'Union Fait la Nation, et de Thérèse Wangwa, membre du Parti communiste du Bénin. Merci à Samson Adiagba, grâce à qui vous nous avez reçus chez vous. Merci également à Maurice Guédeno et à Bellamy Bouraïmon qui ont assuré respectivement la réalisation et la mise en ligne de cette émission. Isabelle Ochoumari, j'étais en direct chez vous. Merci de votre fidélité et à très bientôt.